Avant de commencer ce culte, permettez-moi de vous souhaiter joyeux Noël. Que la grâce et la paix de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur soient avec vous dans la vérité et la charité. Amen. Aujourd'hui, le monde célèbre la fête de Noël, la venue de Dieu sur terre. À Noël, le Très-Haut s'abaisse jusqu'à nous. Il vient habiter notre terre. Il vient partager notre vie et notre amour pour nous élever jusqu'à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais alors, qui est donc son Fils? Dans les Saintes Écritures, différents personnages, pour citer peu, l'ange Gabriel, Joseph, Élisabeth, les bergers de Bethléem, les mages, le vieillard Simon, Jean-Baptiste, etc., nous aident à chacun, selon leur miel, à découvrir tout ce qui, dans la loi et les prophètes, concernait son Fils. Cependant, une chose à retenir ce matin, c'est la bonne nouvelle annoncée par le messager de Dieu aux veilleurs. Et voici, un ange du Seigneur apparaît à des bergers et leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà, c'est lui qui est le sujet d'allégresse, le sujet de joie pour tout le peuple. C'est lui que le monde célèbre sa naissance. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur du monde. » Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, à ce jour où le monde célèbre la naissance de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions pour tous les enfants de par le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un Père ou d'une mère pour les accueillir. Nous te prions pour tous les enfants qui souffrent d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont blessés par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de toi. Dieu de grâce, nous te prions pour les enfants qui naissent infirmes, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu. Dieu notre Père, nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, notre Dieu, les aimes comme personne ne peut les aimer sur terre. Nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur et leur joie. Dieu de bonté, nous te prions que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous, qui sommes tes enfants, garde-nous un esprit sans cesse renouvelé, afin que nous vivions de ton royaume. En ton nom, nous te prions. Amen. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons tous
est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance vers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : Comment cela se ferait-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. L'ange leur dit : Or, en ces temps-là, parut un décret de César Auguste, pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelait Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille de la descendance de David. Il y allait avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'émaillota et le déposa dans un mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit. Un ange du Seigneur se présentant devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Tout d'un coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé.
te crois. Nous allons donc lire 1 Colossiens chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Maintenant, nous allons lire Matthieu, chapitre 5, versets 23 jusqu'à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné, et par-dessus tout, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. À mon sens, la chose la plus importante dans ces versets, par ces mots, c'est comme Christ vous a pardonné. En ces mots, l'apôtre Paul nous dit, comme il le disait aussi aux Colossiens, de nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. En fait, nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous, ça nous pousse à le faire aussi. Car la question qui nous vient à l'esprit, c'est si il l'a fait lui, à combien plus forte raison dois-je le faire moi? Mais le faisons-nous? J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, en ce jour, l'Éternel te demande, me demande, nous demande d'être en paix avec tout le monde. Par ces mots en Matthieu 5, 23, 24, il nous demande d'aller vers quelqu'un qui peut-être nous a fait du mal, quelqu'un à qui peut-être nous avons fait du mal. Il nous demande de pardonner, d'être prêt à pardonner et d'être prêt à demander pardon. Pardonner et aimer sont deux choses qui font partie de la sanctification. Malheureusement, de nos jours, l'émotion et le sentiment sont visés plus que la sanctification. Alors peut-être que vous vous posez, qu'est-ce que la sanctification? Un jour, un pasteur me l'a expliqué et j'aimerais faire de même par ses mots à lui. Il disait ceci: la sanctification, c'est comme un enfant dans un champ enneigé avec son père. Son père marchant devant lui et cet enfant essayant de marcher dans les pas de son père. Alors peut-être qu'il y arrivera trop court, peut-être trop loin, peut-être tombera-t-il, mais il se lèvera et recommencera. De même, comme cet enfant suit les pas de son père, la sanctification, c'est suivons les pas de Christ. Écoutons la voix de l'Éternel et la parole de Dieu nous disant: soyez en paix avec tous, pardonnez-vous les uns les autres. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir et répéter ce qui a été dit précédemment. Si peut-être à l'esprit tu as quelqu'un qui t'a fait du mal ou à qui t'as pu faire du mal, soyons prêts à pardonner et soyons prêts à demander pardon. Sois béni et joyeux Noël. Merci Jésus-Christ pour ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. Je t'en supplie, Seigneur. Aide, Seigneur, ceux qui n'ont pas de foyer, Jésus-Christ. Aide les sans-abri, Seigneur. Aide, Seigneur, ceux qui n'ont pas à manger, Jésus-Christ. Aide les malades, Seigneur. Les personnes âgées, Seigneur, dans notre Église. Aide-les, Jésus-Christ, je t'en supplie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aussi à les aider, Papa. Je t'en supplie, Jésus-Christ, que ce temps de Noël, Seigneur, nous pousse, Papa, à aider les gens qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Amen. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés
ciel. Une toile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sous la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, 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 hallelujah. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Il est né cette nuit. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent.